Bonjour et bienvenue pour ce 28e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je vous présente comment redonner vie à un dialogue dans lequel je me sens plus nourri. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour ça, il faut déjà que j'ai conscience que je suis plus nourri par le dialogue. Souvent, je peux ne pas avoir conscience, je peux être en train de faire autre chose pendant que la personne me parle, je hoche la tête machinalement, je dis oui, oui, mais en fait, je suis déjà plus là. Du moment où je vais avoir conscience de ça, alors là, je vais récupérer mon pouvoir d'agir. Et là, il y a deux choses. Soit, voilà, ça m'intéresse vraiment plus, puis j'ai pas envie de connecter avec la personne, ça m'intéresse pas plus que ça, donc là, je peux décider de partir. Soit, j'ai vraiment envie de connecter avec la personne, et je vais avoir plusieurs options possibles. Marshall, il a fait une étude auprès de 400 personnes, je crois, où il demandait aux gens, voilà, si, quand vous parlez à quelqu'un, cette personne, elle vous dit, bah, en fait, là, je me rends compte que je suis plus connecté à toi, je suis plus nourri par ce que tu me dis. Est-ce que vous souhaitez que cette personne vous dise ça ou est-ce que vous souhaitez qu'elle ne vous le dise pas? Et les gens disaient, bah moi je veux qu'elle me le dise parce que je me rends compte que souvent si la personne n'est plus nourrie, moi aussi j'étais déconnecté et moi aussi je m'ennuyais dans ce que j'étais en train de dire. Et donc au final, les deux sont perdants. Donc là l'idée c'est de recréer de la vie dans le dialogue pour que de nouveau les deux soient gagnants dans ce qui est en train de se passer. Alors, je vais prendre l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, je me souviens quand j'étais enfant et ado, elle nous répétait, parce que c'était pas qu'à moi, hein, à la famille entière, très souvent, l'histoire de son frère mort pendant la guerre en Espagne, là, la guerre civile. Et à l'époque, je connaissais pas la CNV, donc je savais pas ce qui se passait pour elle en fait. Et elle répétait cette histoire très souvent. Donc quand je dis très souvent, ça pouvait être tous les jours. Et avec la CNV, ce que j'ai appris, c'est que les gens qui répètent la même histoire tout le temps, c'est souvent parce que, enfin c'est même tout le temps dans mon expérience, parce qu'ils ont besoin d'empathie sur l'histoire en question. Et que tant qu'ils n'ont pas reçu cette empathie, l'histoire va revenir. Et que du jour où ils ont reçu l'empathie, l'histoire ne revient jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont été accueillis dans ce qui se passe. Et moi à l'époque, comme je ne savais pas comment faire, j'écoutais machinalement, je la connaissais par cœur, je me déconnectais complètement, j'avais voyagé dans mes pensées, sans dire à ma grand-mère que, voilà, que je l'avais déjà entendu, que ça m'ennuyait, sans savoir comment accueillir ma grand-mère là-dedans, et donc tout le monde y perdait. Et donc ce que j'aurais pu faire à l'époque, c'est de dire à ma grand-mère, voilà, est-ce que quand tu me racontes cette histoire de ton frère mort à la guerre quand tu avais 14 ans, tu te sens encore très triste, puis tu aimerais juste que quelqu'un comprenne à quel point ça a été douloureux pour toi à ce moment et de voir ton frère mourir alors que tu étais si jeune. Et je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait me dire au final ou pas. Simplement, j'aurais pu faire déjà ce pas-là de me reconnecter. Et ça l'aurait reconnecté à pourquoi elle me parle de ça. Et donc moi, ça m'aurait reconnecté à la vie aussi parce que ça m'aurait reconnecté à ce qui est précieux pour elle. Et donc, voilà, ça c'est une des manières avec laquelle je peux redonner de la vie au dialogue. C'est me reconnecter à qu'est-ce qui se passe chez la personne quand elle me raconte son histoire. Une autre manière, c'est d'être complètement honnête. C'est-à-dire, voilà, quand tu me parles de ce sujet, je vois que je me sens plus connecté avec toi. Et là, je peux dire pourquoi. Soit c'est trop de mots pour moi, il y a trop de détails et je comprends pas tout. Soit je vois que le sujet m'intéresse pas plus que ça ou que j'y connais trop peu pour pouvoir être vraiment actif dans le sujet. Et donc, je vois que ça me déconnecte. Juste être honnête et puis demander à l'autre comment tu reçois ce que je suis en train de te dire. Et puis l'autre, il va nous dire. Et surtout, peut-être vérifier ce qu'il a entendu de ce que je viens de dire. Parce que peut-être que l'autre, il a entendu, t'es ennuyeux. Alors que c'est pas ce que je dis. Je dis juste que là, moi, j'ai perdu la connexion avec le sujet. Et c'est pas parce que le sujet ne m'intéresse pas que la personne est ennuyeuse. Juste à ce moment-là, le sujet ne m'intéresse pas. Ou peut-être que je suis fatigué et donc je vais faire la connexion parce que, voilà. Ou peut-être que je suis inquiet, je pense à des trucs super importants pour moi. Et donc, quand l'autre il me parle, je suis plus là. Et donc, si je lui dis ça, l'autre il va pouvoir comprendre ce qui se passe pour moi et ça va aussi peut-être changer la manière dont il l'entend. Ce qui est sûr, c'est que j'ai intérêt à interrompre à la première seconde où je suis plus nourri, parce que chaque seconde qui passe, chacun de nous va le payer. Donc vraiment, si l'autre est dans un flot de mots qui contribue pas à mon bien-être et qui certainement contribue pas au sien, autant arrêter tout de suite en remettant de la présence dans ce qui se passe. Une autre manière de me reconnecter, c'est de dire à l'autre, bah voilà, est-ce que moi je serais d'accord que je te partage mon expérience en lien avec ce que tu racontes? Est-ce qu'on peut en parler plus tard, si je vois que là je suis fatigué ou que ça ne m'intéresse pas ou que les conditions, parfois j'arrive pas à me connecter parce qu'il y a trop de bruit ou voilà. Et donc, juste voir ce qui est en train de se passer pour moi
voir c'est quoi mes besoins, moi aussi, qui font que je ne suis pas connecté, et puis proposer quelque chose qui va prendre soin des deux. Et parfois, je ne vais pas oser dire juste parce que j'ai peur que l'autre croie que je le trouve ennuyeux. Et donc, vraiment, peut-être je peux me donner de l'empathie pour ça, parce que je crois que j'ai la responsabilité de ce que va ressentir l'autre. Alors que si je lui dis, on en reparle dans une autre vidéo, de l'authenticité, on en reparlera plus tard, c'est vraiment important ce sujet. Mais vraiment, je peux lui dire, et c'est un cadeau pour l'autre. Vraiment, c'est un cadeau pour l'autre. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire sur ce sujet, c'est que peut-être parfois il faut juste qu'on accepte, tous les deux, que le moment là il est fini. Que voilà, on a discuté, on n'est plus connecté, puis on n'a plus envie de se connecter maintenant ensemble. Et donc juste, ben voilà, chacun de nous va faire ce qu'il a à faire dans son coin. Et on n'est pas obligé de combler le vide et de alimenter la conversation juste parce que ben là on est ensemble maintenant et donc il faut absolument qu'on alimente quelque chose. Non. Si ce moment-là il est fini, ce moment-là il est fini. Et être honnête là-dessus, avec beaucoup de clarté, eh ben, ça va aussi nous faire prendre soin de chacun. Parce que moi je vois dans mon passé le nombre de fois où j'ai tenté d'alimenter des conversations qui étaient finies puis je ne me rendais pas compte. Et donc je cherchais à alimenter, puis ça faisait qu'empirer et puis personne n'était nourri là-dedans. Au final, autant dire, bon ok, voilà, là, ce moment il est fini, bah, on se sépare, on se retrouvera plus tard quand on aura vraiment le plaisir à être ensemble. On a dit qu'on se voyait pendant 3 heures, au bout d'une heure et demie, on n'a plus envie de se voir. Ok, on reconnaît ça, super, bonne journée à toi, à bientôt. Et c'est ok, c'est vraiment ok. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet, c'est déjà beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour le 29e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.